Mais hier, on a manqué de temps, mais je voulais que tu nous parles d'Ozempic et du... En fait, c'est une façon un peu... questionnable, débattable de faire de la publicité pour ce médicament-là. Oui, puis sais-tu quoi? Je suis quasiment contente qu'on n'en ait pas parlé hier parce que ça m'a laissé plus de temps pour gratter le bobo aujourd'hui. Puis j'ai encore plus de détails qui sont encore plus, à mon avis, outrancieux. Je sais pas. Moi, je sais Petit pas. Larousse, help. Donc, tout ça, ça part de quoi? Ça part de des vidéos sur TikTok et des forums sur Reddit de gens qui étaient un peu étonnés d'avoir reçu quelque chose dans leur boîte de repas HelloFresh. Les boîtes repas HelloFresh, c'est des boîtes où on va te donner des recettes pour la semaine avec les ingrédients déjà portionnés. Ouais. Puis toi, tu as juste à mélanger tout ça, faire cuire, puis tu peux manger sainement toute la semaine. Puis il n'y a pas de gaspillage. On dit, c'est vraiment des portions adaptées pour 1 à 2 personnes, etc., etc. Et dans les boîtes HelloFresh, il y a souvent des encarts de publicité. Puis il y avait, je vais vous faire, on l'a dit encore, Alex? Oui. Je vais vous faire entendre un TikTok d'une dénommée, puis là, évidemment, les surnoms TikTok, ça donne ce que ça donne, mais William la banane sur TikTok. William la banane. Non, William, c'est une fille. William. Et c'est William la banane, OK. qui est très populaire quand même sur les réseaux sociaux et qui a découvert une surprise dans sa boîte HelloFresh. Outré. Dans la boîte HelloFresh cette semaine, il y a des pubs pour Ozempic. Je suis folle ou genre tu fais pas des pubs pour le Ozempic pour le grand public, mais qui a vraiment été popularisé dans les dernières années parce que ce que ça fait, c'est que ça coupe entre autres les signaux de satiété. Donc ça fait que les gens ils perdent vraiment beaucoup de poids parce qu'ils mangent plus. Puis là, on reçoit des pubs de Ozempic, man, dans notre boîte aux lettres à Montréal avec notre boîte HelloFresh. Et ces fameuses pubs-là, je te dis, c'est un gros encart, donc un flyer rouge sur lequel on voit un tube, une seringue d'Ozempic. Oui. Et ça t'amène sur un site web qui t'offre 50 $ de rabais sur ta commande Ozempic. Le site en question, c'est le site LiveWell qui se vante de pouvoir. Et là, c'est là que ça devient super questionnable. C'est ça, parce que là, moi, jusqu'à date, puis je sais que, écoute, ça commence à jaser pas mal, mais là, moi, jusqu'à date, je trouve ça normal. Là. Je trouve ça normal quand même parce que, tu sais, c'est un sémaglutide, l'Ozempic, qui est supposé t'aider à gérer ton glucose et tout ça. Techniquement, c'est pour les personnes diabétiques. Oui. On a découvert, évidemment, que ce médicament-là a des propriétés amaigrissantes fantastiques. Sauf que je trouve ça très particulier que Ozempic... La pub d'Ozempic, mettons, la solution Ozempic pèse vraiment de plus en plus lourd dans la balance de la vie saine, mettons, versus l'autre côté de la balance, c'est-à-dire un mode de vie sain, de faire attention, c'est parce ça. que l'un ne va pas sans l'autre, by the way. Tu peux pas prendre Ozempic, tu peux dans certains cas, mais c'est quand même assez rare que juste ta petite piqûre d'Ozempic va te faire fondre comme neige au soleil. Là. Mais c'est un débat intéressant parce qu'il y a quelques semaines, je pense, on a reçu quelques cardiologues ici en studio ou quelqu'un qui était spécialisé. Ma mémoire est floue un peu, mais on a reçu un médecin là, qui connaissait très, très bien les méthodes pour perdre du poids, chirurgie bariatrique, etc., la santé du cœur, etc., etc. Puis on lui a posé la question, monsieur nous a posé la question, Ozempic, est-ce que c'est un bon médicament pour perdre du poids? Il a dit oui. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'étais comme un aussi? peu surpris parce que. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Moi, dans ma tête, c'était un shortcut. Là. Tu sais, qu'est-ce qu'il avait dit aussi? Il avait dit oui, si tu es suivi et si tu modifies tes habitudes de vie. Il avait dit si tous les soirs, tu restes dans ton divan avec un gros Pepsi, un sac de chips puis tes téléromans, t'as bien beau prendre Ozempic, ça se peut que tu vois pas les résultats idéaux. Bref, tout ça. C'est un bon médicament, mais c'est quand même un peu un shortcut. Là. C'en est un, puis c'est correct, ça fonctionne pour plein de gens, puis ça les rend heureux, mais il faut techniquement que tu changes d'autres habitudes de vie. Puis surtout, il faut que tu sois suivi par un médecin quand tu prends Ozempic. Ça prend une prescription. Ouais, mais écoute bien ça. Le site où ça t'amène, OK, c'est encore là que l'on retrouve dans les boîtes HelloFresh, le site LiveWell, se vante de pouvoir te faire une prescription via un simple questionnaire et de t'envoyer ton Ozempic par la poste avec, évidemment, ton beau rabais de 50$. Donc, tu vas remplir un questionnaire rapido presto sur leur site web et il y a un vrai professionnel de la santé à l'autre bout de cette chaîne à saucisses-là qui va te faire une prescription et tu vas pouvoir avoir ton Ozempic. Mais c'est là où le bas blesse. Parce que, tu sais, moi, je me suis dit, premièrement, la publicité de médicaments au Québec, on en voit, mais souvent, c'est de manière, tu sais, un peu comme... alors, tu prends Ribelsus? Ah oui, mais moi aussi, je prends Ribelsus. C'est ça, moi alors, aux parle-en États-Unis. à ton médecin. Mais aux Olympiques, Ozempic, t'es partout. Là. Rappelle-toi, c'était à Radcan, Ozempic aux 30 secondes. Là. Ozempic est partout. Et au Québec, c'est interdit de faire de la publicité pour les médicaments si
étudie à quoi ça sert. OK. Donc, si l'utilité du médicament ne figure pas dans la publicité, c'est légal de le faire. C'est un peu niaiseux, ça. Mais Parce que, tu sais, aux États-Unis, là, tu le sais, Alex, là, pendant le foot, là, le dimanche après-midi, là, des pubs de médicaments, il y en a-tu d'après toi? Ah, des messieurs Avec qui tous marchent les heureux effets- dans un champ en tenant la main de leur bonne femme, là, il y en a, ça gambade. C'est ça. Tout ce qu'il y a de variantes de Viagra, de pilules pour ci, pour ça, mais tabarnouche, ça n'arrête pas. Donc, ici, c'est légal. Tu m'apprends ça, là. La pub est légale si tu dis pas à quoi ça sert. Mais exactement. C'est pour C'est ça un peu qu'on voit un niaiseux, ça. monsieur content gambader dans les champs pour Ouais. Viagra, mais qu'on dit pas que c'est Viagra, tu Ouais, comprends? OK. Mais c'est la même chose pour Ozempic. Fait que techniquement, ils ont le droit, Ozempic, de faire de la pub. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que la publicité du site LiveWell, qui t'amène sur leur site, qui t'offre un rabais sur ton médicament, mais surtout, qui t'offre une prescription en ligne sans rencontrer de médecin et sans être suivi. Parce que je m'excuse, moi j'en connais des gens qui ont pris Ozempic, des gens pour qui ça a super bien fonctionné. Je connais d'autres gens qui ont pris Ozempic que, oui, c'était bien le fun, ils ont perdu du poids, mais veux-tu que je te dise de quoi? Fallait qu'ils fassent dodo avec des couches parce que sinon, ils faisaient caca dans leur lit. Et tabarnouche, OK. Il y a ça, faut que ça soit dit, là. Il y a des effets La diarrhée secondaires. qu'ils appellent, là? Ben, c'est pas pour tout le monde pareil, mais il y a des effets secondaires ultra malsains qui peuvent arriver avec Ozempic. Qu'est-ce que tu fais si t'es pas suivi par un médecin? Moi, je ne comprends pas ça. Et je comprends pas non plus du côté d'HelloFresh comment on a trouvé ça légitime de dire, ben oui, pas de trouble. On va dire à tout le monde, hey, fais-toi un petit HelloFresh, là, puis ah ouais, pique-toi dans la cuisse, pique-toi dans le ventre avec ton Ozempic, ça va être malade. Je ne comprends pas comment, en tant que compagnie qui prône la saine alimentation et tout ça, tu peux se dire au monde, ça marche pas, la saine alimentation. Maigrir avec Ozempic, ça va être malade. Tu sais, ça reste une entreprise. C'est-tu légal, l'Ozempic? L'Ozempic, la réponse est oui. Oui. C'est une compagnie commerciale qui fait ça pour faire de l'argent. Puis, tu sais, au Québec, on aime ça, la réglementation, les lois, les ci, les ça. Puis je t'avoue, là, que, à moins qu'il m'en manque un bout aussi, là, mais je t'avoue que j'embarque pas dans tout le monde est comme scandalisé de ça depuis 2 jours. Je t'avoue, là, que moi, je crois encore qu'un adulte peut mettre ses propres règles et ses propres signaux d'alarme, là. Ben oui. On a quand même décidé que genre-là, tu peux pas avoir n'importe quel médicament en claquant les doigts. Tu sais, pogne une sinusite, Jérôme, puis essaye d'avoir d'un médecin un papier pour avoir un antibiotique à cette heure. Ben non, je comprends. Ils veulent pas en donner. Non, mais c'est pour ça. Mais ça aussi, ça prend une plutôt prescription, là. insignifiant, là, un antibiotique. Non, mais ça prend une prescription, l'Ozempic, là. Avec le papier qu'il y a dans la boîte, Kat, tu disais que tu le recevais de même? Oui. OK. Ben, c'est ça, le problème est là. Le oui, il est problème, là. c'est que c'est Il est là, pas le finalement. problème. Ouais. Finalement, c'est pas une pub d'Ozempic. C'est une pub du site LiveWell qui t'encourage à prendre du Ozempic sans suivi médical. C'est ça. C'est ça que je trouve fou. Mais techniquement, est-ce qu'en bout de ligne, tu vas recevoir l'Ozempic sans prescription si tu suis tout leur processus, là? Mais tu vas en avoir Le une problème est là, prescription. majeur, là. Tu vas en avoir une prescription, mais tu n'auras pas rencontré de médecin. Tu remplis un questionnaire, puis il y a des professionnels de la santé associés avec ce site-là, comme des médecins privés d'une autre province à OK, IS. mais c'est ça qui marche pas. C'est ça qui marche pas. Honnêtement, ça devrait être regardé par le Collège des médecins. Je pense, là, parce que, tu sais, je veux dire, tu peux pas... On banalise la prise d'Ozempic, c'est juste ça que je veux dire. C'est ça. Ça, je comprends ça, mais tu comprends que c'est l'aspect prescription là, qu'il faut regarder. Moi, la pub, tu sais, d'être scandalisé à cause de la pub, non. Moi, j'embarque pas là-dedans. Mais là, s'il y a une prescription qui arrive d'un médecin que tu sais pas vraiment si c'est un médecin que tu n'as pas rencontré, là, ça marche pas. Définitivement pas. Ben, puis parce que ça peut tellement créer. Moi, je pense que ça peut mettre des gens en danger. Là. Prendre du Ozempic tout seul à la maison sans jamais être suivi par un médecin, sincèrement, je suis convaincue que ça peut être dangereux. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne non plus, mais je comprends pas comment on peut, avec des publicités comme ça, suggérer aux gens qu'il n'y a pas de problème. Prends-en de l'Ozempic, tu vas voir, c'est merveilleux. Tu n'as même pas besoin d'être suivi par un médecin, ça va être malade. Exact. Moi, c'est ça que je trouve ultra néfaste. Là-dessus, t'as raison. OK, débat bien intéressant. Continue de nous écrire via le 25226. On nous dit que les assurances ne payent plus l'Ozempic pour la perte de poids. Ça a l'air, ça devait lui coûter une fortune. Je pense qu'il faut que tu sois vraiment diabétique pour avoir une couverture par tes assurances. J'y ai pensé, moi, ça, parce que j'ai un petit surplus de poids autour de la taille. J'y ai pensé. Et je me suis dit que non, c'est un shortcut. Si je suis vraiment décidé à perdre du poids un peu autour de la taille, là, c'est exercice, alimentation. Oui, aussi. Il y a une de mes chums qui a arrêté de boire du vin depuis... Je pense que c'est depuis le 1er janvier. Tabarnouche, je pense qu'il a perdu 30 livres. L'alcool, c'est une folie. Juste en arrêtant de prendre du vin le soir. C'est incroyable 30 comment livres, ça fait c'est du désenfler stock, là. les gens. Oui, vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que voilà.